la continuité de la célébration des 60 ans de Gabon Télévision, Matin Week-end vous invite à plonger dans les souvenirs du journal de 20 h des années 90 avec un de ses journalistes vedettes. Puis, découvrez le portrait de la seule femme ingénieure de Gabon Première. Tout ceci sera bien sûr suivi du clin d'œil culturel et du regard de Saint-Michel de Mwanga. Soyez la bienvenue dans Matin Week-end. Et on démarre en toute pompe avec la note introductive. Tout d'abord, bonjour messieurs. Bonjour Fidji. Comment allez-vous? Waouh, il est Moi, très ça- chaud ce monsieur. Moi ça va. Ouais, En fait, je ne devrais pas démarrer comme ça parce que, comme vous le savez, On célèbre les 60 ans de Non, Gabon Télévision, non? bon, il y a la Fidji, célébration de l'entrée 60 de ans. jeu. Fidji, si tu L'entrée de permets jeu, que je fasse je t'en quelque prie. chose, notre frère est en deuil et c'est l'occasion pour toute l'équipe et ceux qui sont derrière les machines et nous tous de lui présenter nos vives sincères et condoléances. sincères condoléances. Chez nous en langue, Ainsi qu'à merci. toute ta famille. Oui. Chez nous en langue, on dit, même quand on est en deuil, il faut parfois se lancer des boutardes, des trucs comme ça pour être Oui, c'est pour en transcender forme. la situation. La situation. Voilà. Voilà pourquoi tout à l'heure, quand tu as dit comment allez-vous, je dis ça va. Mais c'est ça la vie. Ouais, c'est le savoir qui est Naissance. seulement trop sec. Naissance, existence, décès. Ouais. 3 passages Oui. Trois passages. obligatoires. Voilà. Un triptyque qui, comment je veux dire, Que nous- colorie. que nous devrions respecter. C'est ce que je dis, ça colorie notre vie, ça nous accompagne et c'est notre existence quotidienne. C'est notre existence quotidienne et nous, on existe bel et bien là ce matin sur Matin Week-end. J'espère que vous allez bien. Chez vous, comme je disais, on démarre avec la note introductive, bien sûr. De quoi partons aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler. Vous voyez que sur le plateau, j'ai dû amener, comment on appelle, des couverts, Oui. un Ah peu d'eau. tiens, on a Des droit à assiettes et des On a couverts. droit à une démonstration Des ce assiettes et des matin. couverts, oui. Oui. Assiette et couvert, ça ne fait- assiette et Non, fourchette, ça ne couvert, fait c'est pas- fourchette, couteau, D'accord. cuillère, D'accord. voilà. Et il y a des assiettes et des Il couverts. y a des assiettes et des couverts. J'imagine que lorsque vous étiez plus jeune, Oui. pour le cas de Dieudonné et moi, nos petits déjeuners étaient agrémentés par la boîte sardine. La boîte sardine était un bien de première nécessité ici au Gabon. Ça n'a pas trop changé. Hein. Je n'ai pas en connaissance une famille qui soit au petit déjeuner, qui soit au repas de résistance, parce que la boîte sardine, un peu comme le palmier, il s'adapte à toute forme de cuisson. Ou le célèbre plat culinaire bien de chez nous, la boîte sardine à l'oseille. Et ben voilà. Mais qu'est-ce qui se passe désormais depuis quelque temps? En l'espace de quelque temps, le prix de la boîte, de la boîte sardine a flambé. Il est presque monté à près de 70%. Et la semaine dernière, j'ai décidé, moi, personnellement, Oui. d'essayer de faire le tour de grandes surfaces pour voir si réellement les prix sont respectés, si la qualité de boîte sardine qu'on nous vend est celle-là, si le contenu est celui-là. Donc je voudrais vérifier avec vous ici sur le plateau. Ça marche. J'ai commencé à Carrefour, prix import. Dans les rayons boîte sardine, je suis tombé sur celle-ci. Rosalinda. Rosalinda. Ça fait 2 prénoms de femmes, là. Oui. Rosa et Rosa Linda. et Linda. Linda. Ah oui. C'est un prénom, c'est composé. Très bien. Ça peut être un prénom composé, Ouais, ça peut être un mais prénom composé. Il était dans, elle était dans le rayon boîte sardine. Plus haut, comme les téléspectateurs le constatent là, il y avait écrit boîte sardine Belmont, qui est très connue. la Le nom- très célèbre. La très célèbre boîte Belmont. En dessus, il y avait celle-là. Lorsque j'ai regardé le prix, Rosalinda, son coût, c'est une sardine à huile, son coût est de 325 francs. On va regarder le contenu. 325 francs. 325 À francs. l'époque, c'était à combien? Oh, je crois qu'on était dans les 125 200. L'époque, 125 francs la boîte de 125 francs. sardines. Donc le coût est parti de Dans les années 80. 70% presque, excusez-moi. Attention, vous risquerez de vous baigner les huiles de la Ne vous en sardine. faites pas, il y a tout aujourd'hui. Un cadreur peut-être pour... Non, ils sont en plan large. Laisse. D'accord. Ça c'est pour vous, madame. Merci, monsieur. Wow. Ça c'est pour vous, monsieur. C'est pas souvent que vous me servez, monsieur. Il est servi Et ça, ce ça fait matin. plaisir. Souvent, quand c'est le champagne, tu es très content. Et tu ne veux pas que ça en soit de même pour la sardine. Voilà. On va compter le nombre de son contenu. Ah, qu'est-ce qu'on est serré.
Voilà. De cette boîte chaude les sardines. Voilà, je te sers d'abord une sardine, chez moi aussi une. Mais il ne faut pas hésiter de le dire, il n'y a que 3 dedans. Non, ici il y a 4, Ah bon? je crois. Bon, Bon, Oh, une là, chez moi. ouais. Et les 2 autres chez le plus ancien, n'est-ce pas? Non, il y a même 5. Vu que nous célébrons les 60 ans, donc donner au plus ancien, Mais le plus ancien, c'est moi, c'est pas toi. Bon, voilà, une chacun. OK? ce n'est pas ce que votre anniversaire là, a prouvé il y a Ça, c'est encore à toi. une semaine, mais bon. Ça, c'est à toi. Ouais. Donc, à prix import, je disais, je n'ai pas trouvé la boîte sardine de marque Belmont. 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 Je n'ai trouvé que Rosalinda qui est à 325. Il est important tu que ce notes n'est le pas coût. de la publicité que Non, nous non, faisons. non. Oui, c'est Prix important. import, ok. Nous sommes dans une démarche 325. Nous voudrons de éclairer- sensibilisation. Nous voudrons éclairer les Gabonais, parce que depuis quelque temps, ils se plaignent du coût de la boîte sardine et de son contenu. Ça, c'est une boîte sardine qu'on a prise au quartier. Elle, c'est Royal. Royal. Ça ne Combien viendrait de- pas du royaume chérifien, ça? Combien de poissons? Un poisson Un ici. Ouais. Il y avait 3 poissons chez... Un poisson par là. Et pour finir, un poisson chez moi. Voilà. Mais elles sont Vous plus, a- elles sont plus Elles, grosses. elles sont plus grosses Elles sont plus que grosses. chez Rosalinda. Ouais. Et il y a bien plus d'huile aussi. Voilà. Exact. Voilà. OK. Monsieur, c'est pour vous. Merci. Madame, c'est pour vous. Merci. Et maintenant, je vais ouvrir la très célèbre Belma. Belma. Belma a 3 genres. Il y a Pimentée. la végétale, La végétale. à huile de végétale, Oui. et l'autre à l'huile pimentée, Ouais. et l'autre à tomate. Je vais vous dire. Commençons par la tomate. La tomate, elle coûte 450 francs. Celle-ci. C'est en grande surface, hein? En grande surface. Oui, oui. 450. Parce que, oui, parce que chez les détaillants, elle a 450 aussi, c'est quand même étonnant. Mais il faut dire que depuis quelque temps, d'après les informations que j'ai recueillies, que j'ai pu avoir, la boîte sardine est désormais considérée comme un produit de luxe. Bizarre quand même. Hein. On va voir le nombre de poissons. Encore un poisson, mais cette fois avec de la tomate. Ouais. Un autre aussi avec de la tomate. Moi, je ne suis pas très fan de la sardine. Mais vous avez du style de cuistot, monsieur. Voilà. Vous n'avez pas exercé? On va aller très rapidement, parce que là, ça traîne. Voilà. Ben voilà. Belma tomatée. T'as pas Hein? apporté des, Belma à la tomate. t'as pas J'ai apporté dit des, même des tomatée. oignons crus? Ben, tout à l'heure, hors antenne. Ah, d'accord. Et enfin, on va prendre la pimentée. Ouais, quand même, nous Pour allons voir. nous arrêter à la pimentée. Non, on va voir combien. On a compté combien chez Belma? 3. Chez Belma 3, Chez Rosalinda, 4. Quatre. 5. 5. Parce Cinq. qu'on a pu servir 3 chez nous, il en reste 2. d'accord. La Belma pimentée. À huile pimentée. Pimentée. Il y a Hein? aussi 3. 3. Parce qu'une chez moi. Et voilà, je crois que notre expérience, cela suffirait largement pour notre expérience. et On pour n'ouvre pas la pouvoir- dernière? Vous n'en voulez pas? Non, une je crois que ça Belma suffit aussi. largement, c'est Belma. D'accord. Belma. Alors, quel constat À avez-vous l'huile- À fait? l'huile végétale. Quel constat avez-vous fait là? Bah, la première boîte sardine, il y a beaucoup plus De poisson? de poissons, mais elles sont toutes petites. Ouais, tout petit. Une sardine. Poisson. Une sardine, oui. Ouais. Oui, une sardine. Elle était toute petite. Donc beaucoup, D'accord. beaucoup plus petite parce Oui. que ça laisse de la place. Et les autres sont aromatisés, pimentés. On a rajouté un peu de tomates par-ci. Aussi, peut-être qu'on devrait vérifier les origines. Belma vient du Maroc. Oui, mais je pense que Royal également. Royal également. Je pense, hein, il faut quand même regarder. Parce que ça sonne quand même... Royal, je ne voudrais pas dire des... Des bêtises. Ouais.
il n'y a pas de provenance. C'est pas bien grave. On peut Bon. donner son avis, sa préférence Mais de sardine. déjà en matière de de... boîte sardine. Il faut... Dans le commerce, un produit qui n'a pas d'origine est un produit frauduleux. Déjà. Ouais. Comment déjà? Ouais. Goûtez et vous allez me dire ce que vous ressentez. Ah Là, bon? j'ai goûté bellement. Qu'on goûte chacun, Ouais. Il fallait apporter un peu de citron. Et Juste un peu. oignons. on va voir. Juste un peu. Je ne sais pas ce que chacun a goûté, mais bellement, c'est exquis. Ben Voilà. non, moi, je cherche celle de... La Rosalinda. deuxième, là. La deuxième qu'on a, on a testé. La deuxième, c'était toujours bellement. C'est là. Non, Royal. 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 C'est Oui. ici, c'est bien Oui, ici. c'est bien ça. Non, c'est celle-là. Bon, Non, bref. celle-là, c'est Rosa. Oui, vas-y, c'est celle-là. Bref, ok. Non, bellement la tomate. J'ai ma petite idée. Et ça, c'était la première. Que constatez-vous? En matière de Sans- goût, Oui. non, vraiment, sans... Sans faire de publicité. C'est la Oui. deuxième boîte de sardines on a testée. Pour moi. Je pense que la deuxième est bien meilleure Ouais. que la première. D'accord. Et Et- c'était laquelle? La deuxième, Celle de- c'est bien celle de- celle qui nous celle de vient du Priaport. Maroc. De Belma, là? De Belma, oui. Ouais. Bah Elle a non, bien c'était meilleur pas- goût. Non, c'est pas la belle Aussi, La deuxième boîte aussi, de il y a une sardines. question à se poser. Est-ce que c'est parce que Belma, est-ce que c'est parce que celle de Belma, il y a un peu de tomate qu'il y a bien meilleur goût? C'était Royal. Je ne sais pas. Gabandi, Marcel de prix. Mais bon. C'était laquelle? La Royal, on l'a acheté. C'est la Royale, c'est celle-là. La Royal, on l'a acheté au quartier. Fidji, Quartier. tu permets, passe-moi cette boîte que je regarde la Celle de provenance. Priaport, Non, 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 Royal. C'est Rosalinda, Ah, c'est Rosalinda. avec la plus petite sardine à l'intérieur. Mais en D'accord. termes de quantité, il y en a 5. Ok. Oui, Voilà. la Royale, c'est laquelle? Ça, tu... Merci. Je voudrais. Bon, je ne voudrais pas qu'on donne la meilleure marque ici, Bien sûr. selon nos, Ouais. Non, nos pa- c'est un problème de goût. selon nos palais. Non, moi, je Alors, suis partante pour Les, Rosalinda. les consommateurs se plaignent depuis un moment Ouais. de la quantité, comme je disais. Effectivement, je suis déjà tombé plusieurs fois sur des boîtes sardines, sur des boîtes où il n'y a que 2 poissons de la même marque. Si vous la prenez à un endroit Y, vous en trouverez avec 2 poissons, mais deux gros poissons. Oui. Si vous allez dans un autre, chez un autre épicier ou un autre magasin, vous en trouverez peut-être 3 ou 4. Mais à l'époque, je me souviens, dans les conserves, les poissons tournent autour, en termes de normes, ça tourne autour de 4-5. 4-5, oui. Depuis quelque temps, non seulement le contenu a baissé, je crois que même le goût n'est plus le même. Alors, je me souviens à l'époque, lorsque vous avez mangé une boîte, vous avez pris une boîte de sardines et que vous retenez devant quelqu'un et dites « Oh, mais qu'est-ce que tu as mangé là ?» Ça, c'est la boîte. Tu as mangé une boîte de sardines, toi. Ouais. Voilà, donc je voulais Parce poser que le problème. les arômes étaient forts. Voilà, je voulais poser le problème parce qu'effectivement, il y a un problème. Les coûts sont un peu élevés. La boîte de sardines dans nos sociétés, dans notre pays, a toujours été un bien de première nécessité. Aujourd'hui, il est considéré comme un produit de luxe. Moi, je pense que les pouvoirs publics devraient revoir ce cas, le cas de ce produit, qui était un produit à la portée de toutes les familles. Toutes les familles. Je me souviens, plus jeune, mon grand-père en prenait Carton. des cartons. Aujourd'hui, vous n'en pouvez plus. Non. C'est Mais- pas évident que vous allez acheter un Mais comme ce n'est pas un carton. produit gabonais, est-ce que là aussi, il n'est pas... on ne Il devrait- était défiscalisé, voilà, c'est ça le mot. La boîte sardine était défiscalisée parce qu'il vient quand même de l'extérieur, il est importé. Oui. Donc je crois que le gouvernement supportait certains coûts. Aujourd'hui, ils ont certainement libéralisé, d'où l'augmentation de ce produit. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas revoir ce cas, parce que c'est les consommateurs, les populations qui en pâtissent. Merci Gabin pour cette démonstration et tout. C'est bon à savoir à propos de la boîte de sardines. Oui. Il faut que les pouvoirs publics, vraiment, ce n'est pas une exigence, hein, Oui. mais c'est un bien de première nécessité. Et c'est bien de découvrir que derrière certains gens, il y a des talents qui se cachent. Oui, là, Les talents de Cordon bleu, moi, c'est pas moi qui ai préparé. La sardine est déjà mais préparée. la façon de le servir, service. Le service. la façon de servir, on se rend compte qu'il y a un talent Vous caché. savez, je reçois beaucoup chez moi. Ah, Et à mon âge, imaginez le nombre de réceptions que j'ai organisées. waouh. Donc, c'est normal. hein. Non, ça se comprend. Donc ça s'explique, ça se comprend. Voilà. Ouais, ça se comprend. Je ne suis pas né Avançons. hier. Hein. Ah, eh ben, aujourd'hui, je voulais dire, je suis né depuis avant-hier là-bas.
pas faux. Toujours en note introductive, on parle cette fois-ci de la suspension des trains voyageurs après plusieurs accidents. Oui, les Messieurs. populations du Haut-Ogoué, de l'Ogoué-Lolo, de l'Ogoué-Vindo ne savent plus à quel sens se vouer pour allier leur province, faute de train, parce que le seul moyen sûr de rallier ces provinces jusqu'à un passé récent, c'était le chemin de fer. Malheureusement, avec la recrudescence des accidents, Les accidents. le gouvernement, à juste titre, a trouvé utile de suspendre un moment le transport passager en chemin de fer. Mais ce qui fait réfléchir et qui nous fait poser des questions, c'est comment, lorsqu'on suspend le transport pour les passagers, celui de minéralier continue, marchandise encore un peu. C'est vrai que la vie d'un être humain, des êtres humains est beaucoup plus précieuse que, comme on dit au quartier, que les cailloux que l'on transporte. Mais je pense qu'il est beaucoup plus que temps que le ministère des Transports essaie un peu de voir ce problème, parce que les conséquences de la suspension de ces chemins de fer pour les passagers, c'est la difficulté pour évacuer les malades, Oui. c'est les coûts des denrées qui vont augmenter, c'est la rarification de certaines denrées dans certaines zones, soit du côté de Libreville, soit dans l'arrière Libreville. Regardez l'eau Anza, l'eau minérale Anza aujourd'hui, vous n'en trouvez plus à Libreville, parce que justement le seul moyen de transport fiable, le chemin de fer, est suspendu. En conclusion, c'est l'économie qui prend un coup. Exact. Voilà. C'est juste par là, il faut en venir. Maintenant, tu as posé une question, en même temps apporter la réponse, à propos de pourquoi le minéralier et le marchandise, pourquoi pas le train Le voyageur. voyageur. Parce que il est moins coûteux. Bon, même si les dégâts matériels peuvent aussi avoir un coûteux, coût tout à assez fait. élevé, mais quand même la vie humaine, rien qu'une vie, les pertes humaines n'ont pas à être comparées au bien matériel de comme on dit. marchandises. Tu parlais de cailloux en parlant Du minerai. oui, des minéraux. Un humain, le coût d'un humain n'a rien à voir avec... Un humain, ça ne s'achète pas. Mais voilà, et ça ne se remplace pas. Ça ne se remplace pas. Donc, ils ont préféré jauger la voie ferrée en utilisant le marchandise et le minéralier, et peut-être qu'après, ils vont décider du retour Mais en fait, du train voyageur. les populations de ces zones que j'ai citées, le Haut-Ogoué, le Goué-Lolo, le Goué-Vindo, souhaiteraient quand même que le ministère, il y a un nouveau ministre qui vient d'être nommé, Oui. que le général Itanda, avec son ministre délégué Éric Joël Bécalé, dise un mot. Parce qu'il y a comme une omerta autour, c'est comme si on cachait quelque chose. Il faudra communiquer, il faut rassurer les populations. Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de solution dans l'immédiat qu'ils ne communiquent pas? C'est une question. Et du coup, les seuls moyens de transport. Le seul moyen de restent transport, c'est l'avion. L'avion. Et si je vous donne le coût des billets d'avion aujourd'hui, il faut avoir les poches pleines. Et même lorsqu'on a les poches pleines, ce n'est pas toujours évident. Ça frise le sacrifice, Ça quoi. frise le Prendre sacrifice. un avion Voilà. pour aller dans le haut. Dans le Haut-Ogoué, Dans le Haut-Ogoué. ou Merci, le monsieur. Goué-Lolo, encore moins le Goué-Vindo. Merci, monsieur, pour vos interventions. Et on rentre dans le vif du sujet. Mais ce serait bien, tu me permets, Oui. hein, s'il te plaît. Non, je t'en prie. Garde ton idée. Ce serait bien quand même que nous nous rapprochions de la direction de la CETRAG du ministère des Transports. Oui. Faisons-le pour la semaine Faisons-le prochaine. pour la semaine. Non, dans 2 semaines peut-être. Oui. Ok, on compte Cherche sur une vous. interview auprès du ministre des Transports. Monsieur le ministre, nous sollicitons une interview. Pourquoi le train ne démarre pas? Train voyageur. J'espère que monsieur le ministre t'a écouté. On espère. On espère. Sinon, il y a certainement des conseillers qui vont faire un BR. Ouais. Bulletin de renseignement pour dire, monsieur Atiga, monsieur le ministre, vous voyez, monsieur Atiga, à peine C'est vous un êtes enfant du Haut-Ogoué. Et Vous venez à peine c'est lui d'arriver, qui se vous, permet voilà, de dire qui se pareille permet de chose. dire, mais oui, non. Les populations ont besoin de reprendre le chemin, du chemin de fer pour allier leur province. Quand même, hein, votre nouvelle prononciation, là, on a maille à partir avec. Hein. Du Haut-Ogoué. Le Haut-Ogoué. Nous étions habitués Bref. à lire les choses autrement, mais bon. Après cette note introductive, rentrons directement dans le vif du sujet avec les reportages de Gabin et de Dieudonné. 60 ans, Ouais. Gabon Télévision. C'est pas 60 jours. C'est Hein. pas 60 jours, ça se célèbre. Qu'est-ce Oui. que tu fais? Vos impressions. Vous aussi. Comment ça? Oui, bien sûr, non, allez-y. Ouais. Ben, prends tout même. Prends. Ben voilà.
Ah non, moi, ça m'a donné envie de manger. Hein. Aromatise ça après, tu mets un peu de citron. Citron, poivre Du noir, sel. poivre de moulin noir. Ah oui, tu as vu, Ah, il a du le gars. style, hein. Voilà, Attention, ouais. Non, mais est-ce qu'on regarde ça? attention. Vas-y. Il a du style. Là, il fait mieux que vous, monsieur Atiga. Oui, non, doucement, Quentin. Doucement. Voilà. Voilà. Et bon appétit à vous là-bas. Il a une Gourmand. démarche quelque peu coincée, mais ça va aller. Gourmand. Alors, comme je disais, chers téléspectateurs, depuis le 9 mai, Gabon Télévision célèbre ses 60 ans. Oui. Vos impressions, messieurs? La télévision, c'est pas Gabon Télévision. C'est le Gabon qui Justifie-moi, célèbre les s'il te 60 plaît. ans De la Justifie-moi, télévision. de la pardon. télévision parce que la télévision a été créée effectivement le 9 mai 1963. Oui. Le 9 mai 2023, la télévision gabonaise a 60 ans. Je pense qu'elle fut la première des télévisions au sud du Sahara à être créée. D'accord. En 1975, plus précisément le 30 décembre 1974 plutôt, date anniversaire du président Bongo. On part du noir et blanc pour la télévision couleur. Entre-temps, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On est passé de l'analogique au numérique, du semi-numérique au numérique total. Aujourd'hui en Full HD ou HD. Comprenez que c'est un long parcours. Et qu'est-ce que... oui, Fidji, je les t'en habitués prie. de la Bible te diront que 60 ans, c'est un jubilé. On fête un jubilé parce que 60 ans, ce n'est pas rien. J'ai entendu le pasteur hier parce qu'il y a eu culte. Le pasteur a dit que 60 ans, c'est des noces de diamants. Donc on célèbre là le mariage de la télévision gabonaise avec ses téléspectateurs, avec le peuple gabonais. Donc, nous rentrons dans une étape où la rigueur s'impose et nous demande de faire mieux pour satisfaire notre public, mais aussi que le public soit plus exigeant face à nous qui faisons de la télé. Parce qu'à chaque fois que nos téléspectateurs ne seront plus d'accord avec les programmes que nous diffusons, il faut que ce public réagisse en disant « là, nous ne sommes pas d'accord, voici ce que nous attendions de vous ». De la même façon que nous aussi, nous proposons des choses, il doit y avoir un échange. C'est une interface qui va désormais être, comment on appelle ça? Créée, où on va échanger et réagir de façon... Mais normalement... Interaction. Interactive, ouais. L'interactivité. Interactivité. Oui. Normalement, la télévision est faite pour le public. On ne la fait pas pour nous. Nous, voilà. On ne la fait pas parce que vous êtes bien habillé, parce que vous êtes belle femme, non. Donner au public ce que le public attend. Bien sûr. Voilà. Il n'est pas question que moi, Dieudonné Kumba, je vienne m'asseoir ici faire chorli pour montrer que je suis beau et que je parle bien. Non. Est-ce que c'est ce que le public, les téléspectateurs gabonais attendent? Non. Donc, il faut qu'on aille vers le peuple aussi, les écouter. L'écouter autant pour moi, pour savoir ce qu'ils veulent. Quel est votre sentiment personnel? Parce qu'il faut dire que vous êtes dans cette boîte depuis un bon moment, un long moment, il faut depuis dire. une trentaine d'années. Une trentaine d'années, oui. Le sentiment personnel, c'est qu'on a évolué. Jusqu'à un moment, on a évolué. Mais à partir d'un autre moment, j'ai cru voir que la télévision était en total recul. Oui. Depuis 2 ans, ça change un peu, tout doucement, tout doucement. Mais il faut savoir que le public en veut un peu plus. Ah oui. Il ne faut pas s'auto-satisfaire. Le public, il est exigeant. Ouais, il ne faut Ah pas oui, les s'auto-satisfaire. téléspectateurs sont exigeants. On sort d'une zone, on va dire, de turbulence, mais il faut qu'on donne le meilleur encore. Tout à fait. Fidji, pour ma part, de la même façon que la technologie évolue, je souhaiterais que nos comportements évoluent de la même façon. Parce que j'ai l'impression qu'il y a comme 2 strades. Là, c'est la technologie qui évolue, mais nos comportements n'évoluent pas beaucoup en matière de télévision. Au niveau des hommes, il y a un souci. Il faut qu'on améliore les choses. Voilà mon point de vue. Très bien. Donc, à cette occasion, Gabin, tu es allé à la rencontre De l'une des grandes figures de la télévision gabonaise à l'époque, avant la réforme de l'audiovisuel gabonais en 2011. À l'époque, c'était RTG1, RTG2. À la RTG1, il y a quelqu'un qui a marqué notre arrivée, parce que je crois qu'on est arrivé presque au même moment dans le monde de la communication. Lui, il est arrivé, je crois,
les années 95, Ouais. je crois, si je ne me trompe pas. Nous, on était déjà arrivés en 90. Mais il a émerveillé le public de par sa prestance, de par son rendu lorsqu'il présentait le journal. Et la personne n'est autre que Godel Inanga Yendeika, qui, lorsqu'il passait à la télévision aux 20h, tout le public était accroché. Wow. Je serais bien peut-être de suivre cette interview qu'il m'a accordée dans sa demeure, dans sa belle demeure. Et je lui dis encore félicitations parce qu'on a toujours pensé que le communicateur était les parents pauvres de l'administration. Parce que jusqu'à un passé aussi, on était dans l'administration centrale. Mais bâtir ce qu'il a bâti, je lui dirais chapeau, cher aîné. Donc on y va à la rencontre de Godel. Godel Inanga Yendeika. Godel Yendeika, bonjour. Bonjour. C'est chez vous ici. Oui, c'est ma demeure. C'est rare, hein? Pour un communicateur. Pourquoi? Mais normal, vous avez longtemps occupé le poste de directeur général Oh, de la RTG. Et non, puis, non, 2 ans et puis je crois 3 à la 2 comme DGA. Bah non aussi. non, vraiment félicitations. Merci beaucoup. Normal, vous étiez l'un des meilleurs présentateurs de journal télévisé de l'époque. C'est vous qui le dites, hein? Non, C'est vous qui c'est le les dites. téléspectateurs qui le disent. Ben, merci pour Vous avez une merveilleuse façon de faire, de dire, de présenter le journal à cette période. À quel moment vous arrivez à la RTG, à la télévision? J'arrive à la télévision en 90, mais je démarre d'abord à la radio en 88, le 15 août 88. Ah, très bonne école. Ouais. Lorsqu'on est passé par la radio, forcément à la télévision. Et je voudrais préciser que c'était sous l'ère Miboto, ministre de la Communication, Ah, donc c'était et pas facile. Adienou, directeur Ah, général. c'était pas facile. C'était l'école à la dure. Ouais. Donc dites-nous, vous arrivez, vous ne passez pas directement au journal, à la Mais présentation non, du journal. Mais non. Il y avait une autre école au niveau de la rédaction. L'école, c'était surveiller le téléscripteur, cette machine qui nous faisait Qui vous envoyait des brèves. les nouvelles de l'extérieur. Et donc, quand vous arrivez, le responsable de la rédaction, vous soumettez à cet exercice-là. C'est les découper, les mettre par région, par continent. Vous commencez par là. Vous commencez par là et puis quand vous terminez cette étape, matin, le présentateur ou le rédacteur en chef ou le directeur des informations vous demande si vous avez vous pouvez aider le présentateur à rédiger ces dépêches-là pour le journal. Donc vous les réécrivez, ces dépêches? On les réécrit. On les réécrit à soumettre au présentateur de l'édition d'information. Voilà. Vous avez passé avec brio cette étape. Vous êtes resté combien de temps? Ah, écoutez, je n'ai pas trop chômé. Voilà, je n'ai pas trop chômé. J'arrive à la télévision, c'est allé trop vite. C'est allé trop vite. J'ai eu la confiance de tous les responsables que j'ai trouvés à la télévision. On avait Jean-Claude Boulorga, Jean-François Nguema, qui d'ailleurs m'a promu au premier poste de responsabilité, celui de secrétaire de rédaction. C'était M. Jean-François Nguema. Voilà. Donc c'est allé très vite. Et je vous assure, comme je parlais il y a un instant du ministre et de l'ancien directeur général. Le ministre Miboto de l'époque. Voilà. Qu'on aura certainement au cours de nos prochains numéros. Voilà. Les deux d'ailleurs. En rédaction, c'était comme c'était formaté. Les responsables étaient sous cette rigueur-là, qui était quotidienne. Jean-François Nguema, que l'on appelle communément Jonf, il fallait être à son école pour vraiment passer à la moindre édition d'information de 23 heures. D'abord. 23 heures. On commence pas par le 23. Ah non, 23 heures d'abord. Et ça peut durer 1 an, 2 ans. Toute l'éternité. Ah oui. Quand il n'est pas du tout convaincu que le fruit est mûr, vous ne montez pas aux 13 heures. Ah, après le 23h, c'est le 13h. Le 13h. Avant de venir au 20h. Non, le 20h intervient. C'est le sommet. Ah ouais. Non, le 20h, c'est la consécration d'une carrière. On n'arrive pas aux 20h pour redescendre. C'est la consécration d'une carrière. On ne vient pas en stage. Pour passer aux 20h? Non, mais non, ça n'existe nulle part. Ce n'est pas possible. On n'arrive pas au bout de 2-3 mois pour se retrouver aux 20h. Ce n'est pas possible. C'est la consécration d'une carrière. Quand on est aux 20h, c'est comme
le journaliste qui arrive directeur des informations. C'est le top de la carrière. Plus haut, c'est politique. Directeur des informations, c'est ça le top de l'occupation du poste au niveau de la rédaction d'un journal. Voilà. Est-ce que, avant que vous arriviez là, vous sentez déjà cette fibre de, on va dire, artistique? Oui, j'ai fait beaucoup de théâtre. Au lycée, j'ai fait beaucoup de théâtre et je crois que quand vous êtes passé par cette école, vous pouvez vendre un texte. Sincèrement, si vous avez envie de faire du journalisme, surtout en télévision, on peut y arriver sans facilement. pour autant avoir même recours au prompteur aujourd'hui. C'est pour ça que nous, on le faisait sans prompteur. Voilà, on n'avait pas... Je vais vous raconter l'anecdote. J'ai un ami mauricien qui arrive ici et il cherche à suivre mon journal en direct. Pourquoi? Parce qu'il regardait déjà l'île Maurice? Oui. Alors, la première fois, il était à la régie. La seconde, il est venu au plateau. Et quand on termine le journal, il me dit, mais tu ne regardes que très peu le prompteur. Comme il était friand aussi de la technologie, il voulait avoir la marque du prompteur qu'on utilisait à la télévision nationale. Je lui ai dit, non, on n'a pas de prompteur. Mais il est allé bousculer tous les rideaux. Pensant qu'il y avait un prompteur derrière. Je lui ai dit, non, il me dit, mais c'est incroyable. Effectivement, on n'avait pas de prompteur. Voilà. Vous arrivez, votre premier 20 heures, c'est quand? Et comment ça se passe, votre premier 20 heures? Alors, le premier 20 heures, c'est... Quelle est la réaction de la famille à la maison? Quelle est votre propre réaction? J'étais co-animateur du journal avec, que Dieu ait son âme, le défunt William Oyon. Il était très carré, lui. Il était carré. Ce n'était pas évident d'être sélectionné par Oyon. Pour une coprésentation? Ah non, pas possible. Alors, nous avons présenté le journal pendant... les journaux, c'était de lundi à vendredi pour la semaine. Nous avons fait cela de lundi à vendredi la première semaine, la seconde. Quand on arrive un mercredi, alors, il y avait une journée mondiale de la santé. Le ministre de l'époque, c'était Serge Mabekale. Alors, il lance l'extrait de l'allocution du ministre. Et à la fin, il relance l'intégralité. Et à la fin, il me dit, toi, tu te chargeras de dire au revoir aux téléspectateurs et de leur promettre à demain. Et demain, tu seras seul. Non, il ne me le dit pas comme cela. Moi, j'ai dit, voilà, c'est la fin de ce journal, à demain. Et puis on rentre. Enfin, lui, il était déjà parti. Moi, le générique... Il vous a laissé sur le plateau? Il m'a laissé sur le plateau. Allez, on s'est rentré chez moi. Le lendemain matin, conférence en rédaction, ça se tenait le matin. Et je constate que à 16h, il n'est pas là. Alors, moi, je vais me plaindre sur le directeur des actualités. Alors, qui va me dire... Vous commencez à voir la trouille. Hein? Ouais, qui va me dire, mais hier, tu as semblé dire au revoir aux téléspectateurs. Pour être aujourd'hui. Aujourd'hui, mais... Et seul. C'est le moment ou jamais. Il faut présenter le journal. C'est comme ça qu'a commencé mon aventure à l'édition d'information de 20 heures. J'ai été abandonné entre griffes par mon coach. Et ça s'était très bien passé. Et puis jusqu'à... Vous me laissez sans mots. Vous me laissez sans mots. Ouais. J'imagine la réaction des hommes politiques, du pouvoir à l'époque. Oui. Bon, ils ont dû se dire, ah tiens, il y a un jeune qui vient d'arriver. Voilà. Vraiment, je suis resté serein à la première édition. On a continué et on avait un autre confrère qui n'est plus aussi de ce monde, Charles Nguende, voilà, avec qui je faisais ces duos-là. Mais c'était bien, c'était vraiment bien. Voilà. Vous avez rencontré plein de monde autour du journal de 20 heures. Oui. Des hommes politiques, une anecdote. Les politiques... Il y a quelqu'un qui vous appréciait très bien à l'époque. Il vous appelait Ngondel. Ils étaient nombreux. Qui aimait toujours que vous fassiez partie de ces voyages. Oui, c'est vrai. Quand vous n'étiez pas là, il n'était pas rassuré. Je vois de qui vous parlez.
C'était mon papa. C'était votre père. Ouais, c'était mon père. C'est votre père, Voilà. puisqu'il vit encore. Il vit encore. Voilà. Donc, En fait, il s'agit de Mboumou Yako, ouais. Antoine. Voilà. Il m'a beaucoup encadré, beaucoup conseillé et je lui reste fidèle. Ouais. Vous voyez encore? Oui, enfin, ça remonte un tout petit peu. Ouais. Et vous terminez toujours votre présentation du journal par une citation. Il y a d'ailleurs un jeune aujourd'hui qui s'inspire de vous, le jeune Boussougou. Sougou Matumba, que je salue, qui a remporté un prix tout récemment prix à l'international. Oui. J'apprécie. Et... Non, c'était des nouvelles sorties tout frais du téléscripteur. Il y a que je mettais un peu du piquant, et puis ça plaisait jusqu'à la plus grande autorité. Bien sûr. Qui appelait quand il n'y a pas eu soir cette information-là. Ça arrivait toujours, ça arrivait quand même. Ah oui, au point où, bon, je ne trahis peut-être pas un secret, je suis arrivé à un moment à en créer. Mais s'il vous plaît, avec des pays qui n'avaient pas de relations diplomatiques avec nous. Oui. Voilà. Bon, et il appelait pour dire, oh là tu mens, c'est des mensonges. Et on rigolait souvent. Ouais. Aujourd'hui, la télévision célèbre ses 60 ans. Quel est votre regard? Écoutez, le regard, c'est... Sur la présentation, bien sûr. Le regard, il est optimiste. Si déjà les jeunes remportent des prix à l'international... Vous en avez eu, hein? Oui, vous en avez eu à l'époque? Oui. En 2001, meilleur journal d'Afrique, FESPACO. Stevie, il n'y a pas longtemps à Brazzaville. Encore, et là, Boussougou Matumba. Ben, c'est très bien quand on récolte les lauriers. C'est le travail. Tout ce qu'il faut dire aux jeunes, c'est de croire à ce qu'ils font. Et puis, tous les jours qui passent, se remettre en cause. Et puis, souvent, regarder ce que les autres font. Parce qu'il faut s'inspirer de ce que les autres font pour améliorer le produit local. Ouais. Est-ce que si la direction générale de Gabon Télévision vous demande de revenir à la présentation du journal aujourd'hui, vous pourrez l'accepter? Bon, je ne sais pas si j'ai encore la carapace. Hein, ouais, parce que vous savez, la télévision, c'est le faciès. J'ai beaucoup vieilli. Non, j'ai vieilli. Vous êtes resté beau garçon. Merci pour le compliment. Oui. Merci pour le compliment. Si jamais la direction générale vous le demande... Ben, écoutez, si j'ai le temps, pourquoi pas? Administrativement, vous n'avez pas encore pris votre retraite? Non, pas encore. Mais que faites-vous aujourd'hui? Ben, écoutez, on s'occupe... Après le CNC... Après la direction générale de Gabon Télévision. On est à l'inspection générale des services du ministère. On s'occupe de l'encadrement des jeunes qui... vous regardez nos dossiers là-bas souvent? Ah oui, bien sûr. On les regarde. Et je passe aussi mon temps à interpeller certains de mes jeunes confrères pour essayer toujours de donner des aiguillonnés. Oui. C'est ma contribution, quoi. Ma contribution, ouais. Godel Inanga Yendika, les jeunes journalistes vous regardent. Vous avez ces deux caméras-là devant vous. Peut-être un mot à leur endroit. Vous avez ces deux caméras. Vous jouez avec, comme si vous étiez dans un plateau. Jeunes confrères, en poste ou en devenir, il faut croire en ce que l'on fait chaque jour. L'espoir est permanent. Il n'y a pas de miracle en celui qui croit. En tout cas, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de vous inspirer des modèles, soit locaux ou à l'international. Il n'y a pas de fétiche pour réussir, si ce n'est cela. Godel, nous vous disons merci. Matin Week-end vous dit merci. Et certainement, très prochainement, on reviendra ici. Voilà. Cette fois-ci, peut-être pour prendre un verre. La maison est ouverte. Ouais. C'est la vôtre. Moi, je souhaiterais avoir une comme ça aussi, à la fin de ma carrière. Celui qui veut peut. Il a fallu peut-être une dizaine d'années. Hein, oui, mais là, vous avez rencontré aussi quelqu'un à l'époque qui était généreux quand même. Hein. Oh. Rien à voir avec le sujet. Oh. Je vous vois venir. Merci. C'est moi qui vous remercie vraiment d'être passé. Merci. Un bon anniversaire à nous tous. À nous tous. 60 ans. Ouais. Merci encore. Beaucoup. Mes salutations distinguées aux responsables. Vous l'êtes aussi de Gabon Première. Merci vous vraiment de penser aux vieilles gloires que nous sommes devenus. Merci. Merci beaucoup.
Alors, ce reportage me rend, on va dire quoi, très nostalgique. Parce que je me souviens, je regardais le journal de Godel Inanga et Ndeika, je devais être en classe de CE2, quelque chose comme ça. Ah ouais. Ah ouais, mais vraiment. Je vous ajoute un petit À l'époque, ingrédient. il y avait aussi Monique, Oyan. Monique Oyan. Oyan, oui. Bladine Nyambo. Blandine Nyambo, Jules Terence exact. Nzogé, Oui. Madinga Matiendi, ils Ouais, étaient ouais, nombreux si tout on à devrait fait. les citer. Mais je voudrais, Marie Colombe Ngonjo. Marie No Colombe. defense. je voudrais ajouter un petit ingrédient dans la sauce, quoi. Godel, Inanga, Inanga, Yendeika, Dieudonné. Ça Ah pourrait ouais, ça il y a ça dire. derrière. Eh oui, il y a ça derrière, monsieur. Monsieur le directeur général, cher grand frère, tu ne m'avais pas dit ça? Il y a Il y avait Dieudonné derrière. Eh oui. J'aurais dit cher homonyme. Mais bon. Godel Inanga Yendeika, une personne inspirante pour ceux et celles qui voudraient se lancer dans le métier de Mais journaliste. vous avez vu le jeune Matumba qui vient de remporter un prix au Cameroun. Oui. Sa référence est Godel Inanga Inanga Yendeika. Yendeika. J'imagine que dans la rédaction, il y a des gens qui voudraient faire comme lui. Mais Ce sont des exemples à suivre, effectivement. je crois que dans notre profession, chacun de nous a été inspiré par quelqu'un, forcément. Forcément. Mais c'était son message de fin d'ailleurs qu'il faut... Il avait toujours quelque chose, une maxime qu'il donnait Ouais. à la fin, fin du journal. Et c'est ce que fait le jeune Matumba à chaque fois. Il glisse toujours quelque chose. Il faut que chacun Et de nous ça, apporte sa son touche, originalité, son ça, originalité, ouais. voilà. Un peu comme moi lorsque Sa je petite venais, touche. un peu comme moi lorsque Avec je venais ta voix en enraillée. col avec Non, ma même voix. pas ta Oui, voix. d'accord. Ok. Il y a des femmes qui Cette apprécient. voix grillée par le whisky Il y a des femmes qui quotidien. apprécient ça comme ça. Et quand je venais avec mes cols Mao, Tes là je cols ne les Mao. porte plus. Parce qu'on dirait que je suis en train de faire des fans. Qu'ils continuent Ouais, avec le col Mao. Moi, il j'ai te changé. souviendra que j'ai été agressé sur ce plateau en disant que bon, mais c'est normal s'il m'inspire. Ah, vous deux, C'est alors. un frère. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de Non, mal. Godel, Non, effectivement, une personne inspirante. Et puis, si monsieur le directeur général de Gabon Télévision peut de temps en temps rappeler ces grandes gloires de la télévision, surtout le journal du week-end, pour qu'il vienne présenter Ouais, vraiment, surtout le journal week-end. du week-end. Moi, je pense qu'en journalisme, on ne devrait pas prendre la retraite du tout. Ah non, il y a des... Non, il y a des métiers où c'est un peu comme un médecin. Sauf si on est vraiment fatigué, qu'on ne peut plus marcher, là, d'accord. Ouais. Si on a quelques soucis de quelques santé, ça soucis se de comprendrait. Mais tant qu'on reste valide, on peut de temps en temps Godel n'a venir. pas encore 60 ans, donc il peut... Il peut Comment ça représenter- Non, non, il n'a pas encore 60 ans. Mais il est retraité. Il ne l'est pas. Ah d'accord. C'est ce que je disais. Que quand on n'a pas encore pris la retraite, on peut les utiliser. Bien sûr. La retraite administrative, parce que à 60 ans, on est encore valide. Ben oui. Oui. Moi, 60 ans, ce n'est plus loin. Parce que quand vous me regardez, vous pensez que... Dieu merci, je les aurai avant vous, mais c'est pas grave. Allons-y. En tout cas, je vous souhaite longue vie à vous deux. Merci, merci. Très bien, merci pour ce C'est bon, reportage Fidji, c'est bon. plein, rempli de nostalgie. Et on se tourne vers toi, monsieur Dieudonné Koumba. Oui, il Tu est as fait ton important. le retour de ton chapeau. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu sur le plateau. Oui. Bon, c'est pour ajouter un petit plus dans le look. La petite Fidji, touche. il Ouais, est vas-y. important de dire Oui. que si nous, communicateurs, nous ne pouvons pas nous valoriser entre nous, personne à l'extérieur ne le fera à notre place. Voilà pourquoi nous avons pensé à cette consoeur, cet ingénieur En électro... Elle a dit électro... Bon, Il faut disons en quelque chose comme maintenance. ça, oui. Voilà. Elle fait essentiellement dans la maintenance. Pour une femme, il n'y en a pas beaucoup à Gabon Télévision. C'est rare. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais Scholastique Okoué, elle est unique dans son genre. Et d'ailleurs, en réunion, lorsque le gâteau a été découpé, le DG de Gabon Télévision n'a pas hésité de l'appeler l'oiseau rare. C'est vraiment l'oiseau rare. C'est vraiment un oiseau rare parce qu'il n'y a pas deux comme ça dans la maison. Peut-être qu'il va falloir qu'on regarde d'abord son reportage et puis on va discourir après. Ouais, c'est ce que je propose. On Ah. regarde le reportage et on revient tout de suite après. Scholastique Okoué, bonjour. Bonjour. Alors, nous venons te trouver dans ton espace de travail. Tu es la seule dame ici, technicienne, dans ce bureau, parmi tant d'hommes. On souhaiterait quand même pour te découvrir, savoir comment tu fais pour atterrir ici. Quel a été ton cursus pour que tu en arrives là? Ça part du lycée technique. Je suis arrivée au lycée technique national Omar Bongo en 6e. Étant donné que dans les matières scientifiques, j'avais de bonnes moyennes, j'avais été orientée en 4e technique. Parce que la séparation se faisait après la classe de 5e. Donc je suis arrivée en 4e technique.
J'ai évolué dans la technique jusqu'en seconde. À l'époque, on appelait seconde ST. Donc, c'était des secondes scientifiques et techniques. Pour tous ceux qui ont fait le lycée technique, ils se Voilà. retrouvent là-dedans. Ils savent de quoi je parle, tous Ouais. les anciens de mon époque. Après la seconde ST, on orientait maintenant en première. Et moi, j'étais tentée de découvrir l'électronique parce que, à mon époque, c'était quelque chose de nouveau. Ça paraissait aussi un peu magique, hein? Et puis voilà, je voyais ça dans des livres, mais je voulais découvrir cela. Et vu que la majorité des fabrications des circuits à l'époque, vraiment, c'était dans l'électronique. Et j'étais intéressée par cela. Je suis allée en première F2 au lycée technique de Port-Gentil parce que cette série n'existait qu'à Port-Gentil. D'accord. Donc, après la terminale F2, je suis allée à l'Institut national des cadres. À l'époque, on y allait par concours. C'était une école de l'enseignement supérieur. Dommage, l'école a fermé aujourd'hui. Wow. C'est bien dommage. C'était au sein de l'Institut Basile Ondimba, à Olomouc. Et lorsque vous sortez de là-bas? Quand je sors de là, j'ai passé d'abord les stages. Parce que quand on est en fin de cycle, Oui. il faut rédiger un rapport de stage, tout ça. Je suis allée à Africa numéro 1. J'avais été La radio acceptée panafricaine. à la radio panafricaine par un collègue à qui j'avais dit, je l'ai rencontré, j'ai dit, je cherche à faire un stage en rapport avec... il a dit, mais il n'y a pas de problème, tu viens, je suis Africa numéro 1. À qui je rends hommage aujourd'hui, M. Wani. Je suis allée passer les stages à Africa numéro 1. À l'époque, c'était dirigé par les Français. Et vous avez été retenu? J'ai été retenue. Et parce que le travail que... En tout cas, ce que je faisais était... Le Français qui était directeur technique à l'époque avait trouvé que je m'en sortais bien dans le métier que je faisais. D'accord. Raison pour laquelle il m'avait demandé d'intégrer la maison après les stages. Je suis allée soutenir maintenant. Le jour même que je termine la soutenance, le lendemain matin, le bus d'Africa numéro 1 est venu me chercher à la maison. Waouh. Oui, envoyé par ce monsieur. Quand j'arrive à Africa numéro 1... Ce qui voulait dire que vous étiez intégré. Bon, on ne va pas dire intégré, parce que quand j'arrive là-bas, j'étais contractuel. Comme on appelle les collaborateurs extérieurs, j'étais toujours sous contrat. Les contrats de 3 mois, de 6 mois, c'était ça pendant 4 ans. Ce qui fait que je pars d'Africa numéro 1, c'est... Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle harcèlement. Parce que j'étais très jeune. Et puis les patrons que j'avais trouvés. De un, ils ont fait partir le Français qui m'avait retenu. Recruté. Et qui avait demandé qu'on me signe la lettre de recrutement. Un monsieur que je ne connaissais même pas. Ils l'ont fait partir. Et ils ont commencé à m'emmerder. Voilà, vous savez, c'est nous qui avons le dernier mot si vous ne faites pas. Ok. En fait, je prenais ça à la légère et Qu'à puis... cela ne tienne, madame. Et d'Africa numéro 1, comment vous atterrissez à Gabon Télévision? J'y arrive. Pendant que je suis à Africa numéro 1, il y a 2 concours qui se présentent à moi. Le ministère de la Communication avait organisé 2 concours en même temps. Ok. Successivement, pendant 2 semaines successives. Donc, le premier concours, c'était pour aller à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et le deuxième, c'était pour aller à Ouagadougou, au Burkina Faso. J'ai passé les 2 concours et je les ai gagnés. Maintenant, la dame qui était directrice de la formation à l'époque, Feu Albertine Koumba Ounsou, m'avait conseillé d'aller au Burkina Faso parce que n'étant pas encore fonctionnaire. Pour aller en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de bourse, il n'y avait aucun soutien.
Alors qu'au Burkina Faso, il y avait un soutien parce que l'école avait un contrat avec l'Allemagne. Et l'Allemagne donnait des petites bourses à l'école. Voilà pourquoi elle m'avait conseillé d'aller au Burkina Faso. J'y suis allée, j'avais fait 2 années là-bas. Et quand je rentre au Gabon, j'ai passé mon stage à la RTG. Et le ministère, en fin de formation, le ministère m'avait affecté à la RTG. Quand j'arrive ici à la RTG, le directeur général de l'époque m'affecte à la direction technique télévision, où je suis jusqu'aujourd'hui. Vous êtes donc, après la formation, affecté, après la formation et le stage, vous êtes affecté à la RTG, Oui. vous prenez vos fonctions, qu'est-ce qui se passe par la suite? Quand je prends mes fonctions, je trouve un directeur, en tout cas, il me reçoit et il me dit, bon, vous avez été formé en tant qu'ingénieur, les autres ont besoin de ce que vous avez dans la tête. Je dis, ah, mais d'ici, il faut aller participer à la formation des agents de la RTG qui sont en stage à l'école de l'OPT. J'ai dit, mais ce directeur, je ne connais rien de l'enseignement. Il dit, allez vous débrouiller. Donc non seulement vous n'avez même pas commencé le travail, on non, vous affecte je n'avais pas enseigner. commencé le travail. Ma première mission dans le ministère de la Communication, c'était former les autres. Former mes collègues, en fait. Donc vous êtes allé quand même enseigner. Je suis allée, puisque je sortais de l'école, j'avais les cours de l'école dans laquelle j'étais, j'avais les cours de mon ancienne école. Je me suis basée sur ces cours-là pour distribuer les connaissances aux autres. Et puis, la majorité des cours, il y avait les mathématiques, donc facilement, c'est parti. Ok, ici va donc prendre fin la première partie de notre entretien, la suite tout à l'heure. Bonjour, bonjour. Comment ça va ici? Les appareils sont bien allumés? Ok. Donc, c'est ici votre quotidien. Lorsque vous arrivez le matin, tous les matins, je veux dire, la première chose, c'est de vérifier que tout va bien. Quand j'arrive le matin, la première chose, c'est de venir vérifier si je n'ai rien à dépanner, parce que quelquefois, je laisse un appareil la veille pour venir terminer le matin. Maintenant, quand je n'ai rien à faire, je viens ici vérifier si le journal va bien se passer. Parce que quelquefois, pendant le journal, si on ne vérifie pas, peut-être qu'il y a un appareil qui a pris un coup avec la SG. Vraiment, je viens d'abord vérifier. Parce que le journal, c'est l'émission la plus suivie dans le monde. C'est l'émission la plus suivie et elle est en direct. Donc, on doit se rassurer que tout va bien se passer. Et on reste même à côté parce que s'il y a un problème, on doit réagir tout de suite. Et donc là, vous vous êtes rassuré en posant la question à vos techniciens que tout va bien. Oui, tout le monde est à son poste. Quand quelqu'un a un problème sur ces appareils-là, si l'un d'entre eux a un problème avec son appareil, ils vont appeler un technicien de la maintenance pour venir regarder. Je suis quand même tenté de vous poser la question de savoir comment vous sentez-vous en tant que dame au milieu de tous ces hommes? Wow. Je me sens à l'aise, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de problème avec les hommes, c'est le respect mutuel. Bon, et puis je me suis habituée à vivre avec les hommes parce que depuis la classe de 4e, je suis souvent dans les classes où il n'y a pas... Si par exemple, il y a 80 élèves dans la classe, s'il y a les femmes, maximum 4 femmes. On n'a pas souvent été nombreuses. Donc, je pouvais me retrouver dans une classe où il n'y a que 2 femmes, mais la majorité, c'est des hommes. Donc, c'est un peu l'habitude. On va aller au grand plateau, voir ce qui se passe aussi par là-bas. Oui, oui.
C'est ici que ça brûle. Sent comme ça. Il y a des travaux qui se font. Ancien, bonjour. Très heureux. Très Bonjour, heureux. grand frère. Comment vous allez? Ça va. Vraiment. Bonjour, monsieur. Et voilà, toutes les grandes gloires de la télévision gabonaise se retrouvent ici pour préparer ce journal à l'occasion de la célébration des 60 ans de Gabon Télévision. Et d'ailleurs, madame, je suis tenté de vous... Salut, bonjour. Bon, moi, je vais t'abandonner. Ah, ok. Bon. Parce que moi, c'est vendredi. Ah, ok. Ouais. Ah, ça. Bon, allez. À tous. Merci, bonne journée. Alors, Scholastique, Gabon Télévision va avoir 60 ans. Oui. Vous, en tant qu'ingénieur et en tant que dame, quel type de message vous avez pour les jeunes Gabonaises? Le message que j'ai pour les jeunes Gabonaises, c'est que la femme gabonaise, la jeune Gabonaise doit aussi s'intéresser à la technique. Il n'y a pas assez de femmes dans ce domaine. La technique, particulièrement la maintenance, il n'y a pas tellement de femmes dans ce domaine. Par exemple, dans notre secteur, vous allez voir, quand les femmes viennent pour l'emploi, c'est le journalisme. Toutes les femmes ne s'orientent que dans le journalisme. Bon, maintenant, il y a d'autres petits métiers qui viennent de naître avec l'évolution du monde. On trouve un peu les femmes dans l'infographie. On trouve aussi rarement la femme derrière la caméra. Mais la majorité, c'est toujours dans le journalisme qu'elles se rabattent. Donc, je voudrais conseiller aux jeunes filles de comprendre que quand on parle de l'égalité de l'homme et de la femme, ce n'est pas dans la vie de couple, non. Ce n'est pas non plus qu'une affaire de pognon. Ce n'est pas, non, ce n'est même pas une affaire de pognon, comme vous le dites. Je crois que c'est dans le domaine du métier que nous faisons. Mon collègue et moi, nous sommes égaux parce que nous faisons le même travail. Et vous avez les mêmes profils. Nous avons le même profil, nous faisons le même travail. Quand il n'est pas là, c'est moi qui suis là. S'il y a une panne, je devrais être capable de le remplacer. C'est ça l'égalité entre l'homme et la femme. Donc, je suscite les jeunes filles à s'intéresser à la maintenance. Je fais de la maintenance électronique et informatique, c'est mon métier. Donc, ça ne me dérange pas d'exercer mon travail. Il y en a qui viennent ici en stage, mais qui repartent et qui se reconvertissent ailleurs. Donc, que les jeunes filles s'intéressent aussi à ce domaine. Et rassurez surtout bien. ces jeunes filles que vous gagnez bien votre vie. Oui, je gagne bien ma vie. Et voilà. Je gagne bien ma vie là-dedans. Scholastique Okwe. Puisque je suis fonctionnaire, donc c'est sans problème. Scholastique Okwe. Oui. Matin Week-end vous dit merci. C'est moi qui vous dis merci. Dieudonné, Oui. que retenir de ce reportage, ce portrait fascinant? Je pense que la première Exemplaire. chose, c'est que lorsqu'on écoute cette dame, on sait, y compris moi-même, hein, les mathématiques, ce n'était pas mon truc. Donc, encore moins celui de beaucoup de jeunes filles. Nous avons tous fait un cursus secondaire. Les mathématiques n'accrochaient pas beaucoup. La physique, encore moins. Alors, de trouver une dame comme celle-là qui était passionnée et de mathématiques, et de physique, et d'électronique, ça ne court pas les rues. Donc, c'est une exception. C'est un maillon rare de notre société. Tu l'avais déjà dit, l'oiseau rare? L'oiseau rare. Oui, mais là, je parle de maillon maintenant. Puisqu'on parle de chaîne. Voilà, puisqu'on parle de chaîne, on est une chaîne de télévision, c'est un maillon rare de notre chaîne de télévision. Oui. Une dame. Nous avons un directeur technique, et comme elle le dit dans le reportage, lorsque le directeur technique est absent, j'assume avec brio l'absence du directeur technique. Yes. Donc vous pouvez comprendre qu'il y a égalité de genre, de sexe, et même égalité au niveau professionnel. Je vais rebondir sur le mot égalité. Vas-y, Voilà. je t'en Lorsque prie. vous, la gente féminine, vous parlez d'égalité, voici la bonne égalité. Je suis tout à fait d'accord. Je suis toute oui aussi. Égalité de genre, égalité professionnelle, égalité. C'est pas égalité au foyer. Et- Nous sommes égaux au foyer. Voici la vraie On égalité. ne va pas aller dans ce... Non, Voilà. je comprends que tu veux Mais y je comprends zapper. très Non, bien. non, non. je Fidji, cherche je pas à- comprends que tu non, veux Moi y aussi, elle peut zapper. inspirer encore Mais- des
des jeunes, Non, maman, je suis des jeunes toute filles triste. qui voudraient se lancer dans ce métier. Mais elles ont un bel exemple. C'est Madame Okoué. C'était d'ailleurs son mot de fin. C'était d'ailleurs son mot de fin. Ouais. Elle a envoyé un conseil à l'endroit des jeunes filles gabonaises pour leur dire ne vous sentez pas complexés, foncez Vous à aussi, chaque vous fois que pouvez. c'est possible. Voilà, Vous pouvez être d'autres bien sûr. Ocom. Ok. Non, Okoué. 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 Merci Dieudonné pour ce reportage très inspirant. Voilà, J'en ai pris de la graine. c'est- Merci. souvent, on va piocher Oui. loin de chez nous, alors que nous avons la matière juste à côté. Voilà. Il suffit juste d'une occasion aussi. Hein. Oui. L'occasion s'y est prêtée. Non, là, c'est le larron qui a créé l'occasion. Ben, voilà. Merci messieurs pour vos reportages très enrichissants. L'heure est venue C'est pour nous d'écouter Saint-Michel de Manga au micro de Fabiola. C'est parti. Bonjour Saint-Michel. Bonjour Fabiola. Comment vas-tu? Bien. 60 ans de la télévision, toi qui as vu passer plusieurs générations, quel est ton point de vue? La télévision gabonaise a beaucoup évolué. La vieille époque où il fallait boxer sa télé en noir et blanc est révolue. Aujourd'hui, nous sommes passés au numérique. Et comme partout dans le monde, l'univers de la télévision est en pleine mutation. Après ce reportage de Gabin Atiga Oui. sur l'ancien Godel Nanga Yendi Ika, Oui, quel est ton... c'était le rêve. C'était une période faste. Lorsqu'on parle de Godel Inanga et de Ika, on pense à Monique Oyan, on pense à Jules-Terrence Zogué. C'était la période de rêve des aînés vraiment qui ont suscité à nous l'envie de devenir journaliste. Oui. Oui. Derrière ce reportage, je retiens qu'un journaliste est un ambassadeur. Par rapport à sa prestance, par rapport à la maîtrise de l'information et à sa restitution, un journaliste, c'est aussi le savoir-être et surtout le savoir-faire. Que dire de plus? Tout simplement que le métier de la télévision, le journalisme en général, et surtout le GT, le journal de 20 heures, est une consécration parce que ce n'est pas n'importe qui présente le journal de 20 heures. Nous retenons également que cette génération qui nous a fait rêver portait des noms alors là qui nous faisaient rêver. Oyan, Yendeika, les Wobilendinji et bien d'autres encore. Et aujourd'hui, nous pensons que ce serait bien que les nouvelles générations se mettent à l'école de ces anciens, oui. ces anciens qui non seulement avaient la plume, et qui nous donnaient souvent l'impression qu'il n'y avait même pas de conducteur sur le plateau. Bien et c'était sûr. la magie, ça nous a fait rêver. Mais que dire encore de Godel Inanga, qui était comme sur une scène de théâtre, alliant humour et beaucoup de rigueur, et surtout le talent et le charme. Parce que je vous assure que être journaliste, c'est un véritable sacerdoce. Parce qu'on porte le monde, on vit le monde et on distribue le monde. Nous avons une pensée aujourd'hui pour tous ces journalistes qui nous ont quittés. Oui, c'est bien dommage. Et ce que fait Gabon Télévision aujourd'hui, c'est essentiel. Voir défiler sur le plateau du GT tous nos classiques, je parle comme ça. Oui, oui. Jean-Claude Boulanga. Total Bécalé. Voilà, mais c'est un plaisir. Et il y a une forme de dynamisme derrière ça. Et surtout, un double phénomène, celui de l'identification et de la reconnaissance. Parce que lorsque vous entendez un nom comme Yende Ika, mais ça vous excite. Et je dis, ils ont marqué, ils ont fait leur temps, mais il faudrait aujourd'hui que les jeunes se mettent à leur école. Saint-Michel, Scholastique Okoué, le Oui. seul ingénieur à la télévision. Égalité de genre, égalité de sexe, c'est un modèle à suivre pour les générations futures. Hommage à cette grande dame qui représente dignement le monde de la communication au Gabon. Un exemple à suivre. Merci. Merci Saint-Michel. Oui, Tu es très beau aujourd'hui. oui, nous sommes en début de saison sèche. C'est le moment où jamais il faut faire visiter toute sa garde-robe, comme Gabin Atiga qui porte jamais de ceinture. À la semaine prochaine, Merci. je n'avais pas remarqué. Merci. Merci Saint-Michel et Fabiola. Et puis pour la fin de Matin Week-end, c'est bien sûr le moment du clin d'œil culturel avec Al. Vous avez été très nombreux
a sollicité l'entretien l'entretien de la semaine dernière avec le docteur Hugo concernant le mariage chez les Pongouais et leurs spécificités. Ce n'est pas un reproche que je fais aux téléspectateurs, mais quand même, hein, lorsqu'on diffuse un document comme celui parlant de la spécificité du mariage chez les Pongouais, qu'on vous rappelle après pour dire « je n'ai pas bien suivi, messieurs, est-ce que vous pouvez le repasser ?» Oui, c'est leur droit. La preuve, d'entrée de jeu, je disais qu'il faut désormais écouter les téléspectateurs. Et c'est ce que nous faisons là, dans ce numéro. Nous allons repasser la spécificité du mariage chez les Pongouais à la demande des téléspectateurs. On y va de ce pas. Docteur Jacques Igoo, Papa Igoo, Salé Samba, c'est un plaisir d'être avec vous ce samedi matin. Tata Salé, je suis heureux que vous reveniez chez moi. Vous vous souvenez que vous êtes déjà passé ici? Oui, oui. Que donc, nous avons, dans le cadre de la provinciale des arts. Dans le cadre de la provinciale, nous avons échangé. Oui. Je suis heureux que vous reveniez. Merci. Je suis heureux parce que à nos âges, il est bon que ceux qui détiennent quelques informations, quelques pans de l'histoire de notre pays, puissent les communiquer à la jeunesse pour perpétuer nos histoires, nos traditions. Exactement. Donc, soyez les bienvenus. Merci. Alors, avec toi aujourd'hui, on va parler du mariage coutumier pongouais. Un mariage pas comme les autres, j'ai envie de dire. Et nous allons parler essentiellement de la dot dans cette communauté. On sait que la dot relève deux apports, un apport en numéraire et un apport en nature. D'abord l'apport en nature, ensuite l'apport en numéraire. Qu'en est-il de ce qui concerne l'apport en nature? C'est justement là que le bas blesse. Dans toutes les communautés gabonaises, le mariage coutumier a donné trop d'importance à l'aspect numéraire de l'argent et du côté des marchandises que la dot apporte. Le mariage coutumier a existé chez nous avant que nous connaissions l'argent, l'épargne et les alcools. Le mariage coutumier tel qu'il est célébré actuellement n'est plus du tout le reflet du mariage coutumier des origines. Ce constat a éveillé la curiosité de certains Gabonais et dans la communauté mpongouais, j'ai été parmi ceux qui sont interrogés sur les aspects de ce mariage coutumier. Nous sommes arrivés à la conclusion que le mariage coutumier actuel est loin d'être ce qu'il a été et que le mariage coutumier actuel, je ne dirais pas insultait nos ancêtres, mais le mariage coutumier actuel dit que nos ancêtres ont appris à se marier quand les Européens sont arrivés nous coloniser. Et qu'est-ce qui vous fait dire cela? Qu'est-ce qui vous amène à tirer cette conclusion? Parce que quand vous voyez la dot, c'est vous qui le dites, il y a de l'argent et des marchandises. Ah oui. Nous ne connaissions pas l'argent, oui. Nous ne connaissions pas les marchandises avant l'arrivée des Européens, oui. Mais le mariage coutumier a existé. Oui, oui. Donc c'est cette interrogation qui nous a amenés à chercher et à proposer à la communauté mpongouaise un nouveau mariage coutumier qui tient plus compte des aspects symboliques et traditionnels du mariage. En quelque sorte, redonner ces lettres de noblesse au mariage revenir tel qu'il aux était, sources. aux sources, Voilà. tel qu'il était célébré antérieurement, avant la colonisation. Avant la colonisation. Voilà. Donc ce mariage était essentiellement constitué de symboles. De symboles de notre environnement, de notre culture. Et quand vous voyez le mariage mpongouais actuel,
vous allez observer que dans les lots qui constituent la dot, il y a des animaux. Ces animaux sont des animaux femelles. Il y a une brebis, il y a une chèvre et il y a 6 poules. 6 poules. Ce sont des animaux femelles. Et pourquoi? Parce que seulement femelle? l'animal femelle est un symbole de fécondité. D'accord. Quand vous observez nos animaux domestiques au Gabon, les chèvres, les brebis ou les poules, il n'y a pas d'animal femelle stérile. Donc, quand on va épouser une femme, on souhaite qu'elle fasse des enfants. Donc, on souhaite qu'elle ne soit pas stérile. D'accord. Et est-ce que c'est tout un bataillon comme ça d'animaux qu'on amène ou bien c'est un seul? J'ai dit on amène, seul animal. Il y a une chèvre, une brebis et 6 poules. Donc il y a beaucoup de sobriété, beaucoup de simplicité. C'est un symbole, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la valeur symbolique de l'objet que l'on donne. Donc je vous dis, l'animal femelle est le symbole de la fécondité. Donc il y a des animaux femelles, il y a des pagnes en raffia, qui sont des produits de notre culture, de notre habileté, de nos paysans, de nos villageois. Il y a du miel. Le miel, quand vous observez une ruche, vous vous rendez compte que la multitude d'abeilles qui se trouvent dans cette ruche travaillent chacune à sa place et qu'il n'y a pas de bruit. On note aussi que parmi ces apports en nature, il y a 6 régimes de bananes, plantains, 6 ignames. Je viens à cela. Je termine d'abord avec les principaux symboles. Donc la ruche est le symbole de l'harmonie sociale. Quand une femme vient en mariage, elle ne vient pas vivre seule. Elle vient dans une famille, dans un village où elle trouve une harmonie. Il faut qu'elle s'intègre à cette harmonie. La ruche est le symbole de cette harmonie. Vous avez de l'huile de palme, vous avez 2 bidons de 5 litres d'huile de palme. L'huile de palme est le produit palmier. Nous reviendrons sur le palmier tout à l'heure. Et vous avez 10 litres de vin de palme. C'est la seule boisson qui existe dans notre mariage traditionnel. Et vous avez le palme, le vin, le pain, j'ai oublié peut-être beaucoup d'autres choses, mais alors, les régions de bananes et les ignames. Papi Goro, en raison du temps qui nous est imparti, nous allons rapidement passer au deuxième apport, sinon au dernier apport qui est l'apport en numéraire. L'apport en numéraire. Il est de combien dans la communauté? L'apport numéraire est fixé à 500 000 francs. 500 000 francs. 500 000 francs. La commission qui s'est réunie pour réfléchir sur ce nouveau mariage Mpongwe voulait limiter le montant de la dot en numéraire à 100 000 francs. C'est-à-dire conserver le taux qui est appliqué jusqu'à maintenant chez les Mpongwe. Mais la jeune féminine Mpongwe s'est levée pour dire qu'elle ne comprenne pas que quand nous allons nous marier chez les autres, les dots se situent à des millions de francs et que chez elles, on les banalise pour 100 000 francs. Nous leur fait comprendre que la valeur de la dot, ce n'est pas son montant. La valeur de la dot, c'est le bonheur que la femme trouvera dans son foyer. Et nous avons accepté, après maintes discussions, de porter la dot à un plafond de 500 000 francs. 500 000 francs. Et on ne peut pas dépasser cette somme. Si vous venez chez l'Mpongwe et que vous dépassez cette somme, vous risquez de vous faire abrouer parce qu'on considère que vous insultez la famille où vous venez épouser. On ne vous demande pas de l'argent, on vous demande de rendre notre fille heureuse. D'accord. Alors, Papi Goro,
nous sommes arrivés au terme du temps qui nous a été imparti. On se retrouvera peut-être la semaine prochaine parce qu'on n'a pas fini d'évoquer ce mariage qui se révèle être très spécial dans la communauté Mpongwe. Donc la semaine prochaine peut-être nous aurons le temps de terminer avec toutes les informations. Accordez-moi 30 secondes. D'accord. Dans le lot du mariage coutumier, il y a dans beaucoup de communautés, quand on demande l'accord de la jeune fille pour dire si elle accepte de se marier ou pas, il y a plusieurs procédures. Ce sont les groupes ethniques. Et chez nous, nous avons choisi un palmier. C'est que la jeune fille prend un plant de palmier et elle va le déposer, elle se met à genoux et le dépose au pied de son père ou de son tuteur. Pourquoi le palmier? Parce que le palmier, c'est le symbole de la femme qui va au mariage. Le palmier est un arbre qui protège, parce qu'avec les branches de palmier, on construit des huttes, on construit des machins. Le palmier nourrit, on mange le niembouin, on mange le cœur de palmier. Le palmier abreuve, on boit le vin de palme. Le palmier soigne, parce que les racines de palmier servent à préparer les remèdes. Donc, les qualités du palmier sont les qualités qu'on demande à une femme qui est au mariage. Voilà. Elle doit s'occuper de son mari, elle doit soigner son mari, nourrir son mari, protéger son mari. Très bien. C'est le symbole qu'on donne à une femme qui va en mariage. D'accord. Merci pour toutes ces informations. Nous disons, la femme qui va en mariage est un palmier. Merci et à la semaine prochaine pour la suite logique. Okay, j'espère que vous avez été édifiés davantage sur le mariage Mpongwe et ses spécificités. Matin Week-end, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve la semaine prochaine, même chaîne, avec toute l'équipe réunie. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Et il le voudra. Et il le voudra, j'en suis sûre. Personne ne le commande. S'il ne veut pas, vous ne pourrez pas. Inch'Allah. Bien sûr, monsieur. Bien sûr. Passez un excellent week-end. Allez, bisous à vous.